D'après les circonstances du match, est-ce qu'on peut dire que le club africain a perdu les 3 points aujourd'hui? Déjà, si on fait une petite analyse du match, c'est un match plutôt équilibré. Première mi-temps, on les a empêchés de jouer. On était venus avec un plan de jeu très positif, très conquérant. Après les 2 buts qu'on prend, ça nous sonne un peu. On attendait aussi la réaction de nos joueurs parce qu'on avait estimé depuis le début de saison que de temps en temps on paniquait un petit peu vite quand les adversaires mettaient un but ou nous créaient des occasions. On a répondu présent en deuxième mi-temps. Donc moi je trouve que c'est un match nul logique. C'est un match nul logique. Nous on est content de notre prestation, on est venu avec beaucoup de personnalité. Et je pense qu'on peut être, en tout cas nous, on est fiers de notre équipe sur ce qu'on a démontré. En face, c'était quand même le champion de Tunisie. Ils ont fait la finale de la Champions. C'est une belle équipe, ils ont bien joué, ils ont eu des occasions. Donc pour nous, c'est un bon point. On aurait préféré en prendre 3, mais sur le match, je pense que le match nul est logique. Coach, j'avais les témoins aussi. Durant la phase de déconcentration, à la fin du mi-temps, quand vous avez encaissé 2 buts, quelles étaient les consignes à la phase de la première mi-temps pour les joueurs une réaction des joueurs, et c'était une réaction par rapport à la deuxième mi-temps. Vous pouvez se dire quelles étaient les consignes pour les joueurs? Non, la consigne, c'est toujours la même. C'est que nous, en fait, on se concentre sur les moyens d'arriver au résultat et pas au résultat. Si on se concentre sur le résultat, on perd de 1. Voilà, le moral il est à 0. Les moyens c'était quoi? C'est ce qu'on a bien fait en première mi-temps. Et donc je leur ai dit de rester tranquille, de continuer à faire ce match-là, d'aller essayer de les mettre dans leur camp parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir les ballons. On les a acculés dans leur camp, ils ont eu du mal à sortir. Après quand ils sortaient le ballon, c'est une très bonne équipe, ils mettent beaucoup de mouvements. Donc l'idée c'était de continuer sur notre plan de jeu en leur disant que des matchs comme ça, c'est des matchs références. Si on arrive justement à pas sombrer, se faire prendre un petit peu par la panique, les supporters qui poussaient beaucoup, l'équipe de l'Espérance qui a eu des occasions, qui aurait pu même mettre le 3e but. Donc l'idée c'était de rester dans le match, sachant que nous à tout moment on peut marquer un but. Avant le match on était la meilleure attaque du groupe, il me semble. Donc nous, voilà, on reste de l'idée que tant que le match n'est pas terminé, on peut marquer des buts, mais il fallait pas reculer, et c'est ce qu'on a fait. Les buts sur Balarité, de toute façon, dans le football, en moyenne, il y a 33% de buts sur coup de pied arrêté. Nous, on est à 45%. Parce qu'on travaille, parce qu'on a un potentiel de joueurs. Donc, on utilise aussi le potentiel de joueurs. Donc, dans des matchs très équilibrés, souvent, les coups de pied arrêtés font la différence. Donc, voilà, nous, on est content du travail des joueurs. Ça a payé. Et voilà, il faut continuer à travailler tous les aspects, mais les coups de pied arrêtés dans le championnat tunisien est important parce que les matchs, notamment quand on va à l'extérieur, les conditions des fois des terrains, les conditions des matchs où nous, club africain, on est attendu, tout le monde veut nous battre. Des fois, le coup de pied arrêté, ça débloque. Ça a été le cas aujourd'hui et c'est bien. Coach, on peut dire que Kingsley Edo est officiellement out du club africain. Vous pensez plus sur lui comme titulaire? Déjà, les 20 qui étaient sur la feuille de match, c'était des joueurs qui étaient à 100%, et d'où ne l'étaient pas. Donc, comme d'habitude, je dis toujours la même chose. J'ai 24 joueurs, je prends les 20 qui j'estime qui peuvent nous faire gagner le match. Après, j'en mets 11 que j'estime, moi, après je peux me tromper, hein, qui vont nous apporter pour le début de match voilà, de la consistance pour le gagner. Et après, j'ai 5 changements, ce que j'ai utilisé aujourd'hui assez rapidement. Donc, il n'y a pas de cas isolé. Voilà, aujourd'hui, c'est les 12, demain, ça peut être un autre. Moi, je ne vais pas changer ma ligne de conduite. Je mets les 20 joueurs qui, pour moi, sont prêts à 100%. Coach, j'avais vu Tony, bonsoir. C'est en direct sur les ondes de Radio Mosaïque FM. Une petite question par rapport au Balarité. Vous avez marqué 2 buts, 2 sur Balarité. C'est presque le même scénario que contre Tabaoui avec le but d'Arius. Est-ce que vous saviez déjà que là, des points faibles de l'Espérance, c'était le Balarité? Surtout le premier but, on l'avait travaillé, on savait que si un joueur passait devant leurs 2 joueurs au premier poteau en zone, il allait libérer un espace. Ça, on l'avait travaillé, donc ça a été payant. Après, une équipe en zone, il faut savoir qu'une équipe en zone ne prend pas au marquage. Ça veut dire que si on rentre dans les interlignes entre les joueurs, on a beaucoup d'autres possibilités
de gagner le duel. Et c'est vrai que c'est une équipe très forte, surtout Pierreté. Donc, bon, on l'avait travaillé, comme j'ai dit précédemment, mais on avait vu une faille au niveau du premier poteau. Et voilà, on a passé 20 minutes hier à le travailler. Les joueurs, généralement, du monde entier n'aiment pas ça. Mais j'ai fait comprendre à mes joueurs que sur des matchs avec des adversaires aussi forts, le moindre détail nous ramène un point ou 3 points. Donc aujourd'hui, ça a été un point. Il faut féliciter les joueurs qui croient au travail. Et puis voilà. Un petit détail par rapport au bal arrêté, par rapport à l'arrière droit, au poste arrière droit. Vous avez 2 joueurs, Aziz Redissi, aujourd'hui vous avez 3. Il y a encore plus de choix. Il y a aussi Yassine Bouabi qui commence à confirmer en poste d'arrière droit. Vous allez garder? Ben, moi j'ai la chance que les dirigeants m'ont mis à disposition 26 joueurs. Donc à partir du moment où j'estime qu'un joueur il est à 100% et qu'il peut nous aider dans des positions, je l'utilise. Après Yassine Bouabi, je sais de son passé, il a joué à ce poste-là dans les clubs précédents. Je l'avais utilisé en match amical contre l'équipe libyenne. Voilà, aujourd'hui j'ai estimé qu'il était, il était plus apte à commencer le match que les 2 autres. Et je l'ai fait. Voilà. Comme je disais, moi je suis un entraîneur de foot. Le football c'est un sport social. Tout le monde peut donner son opinion et c'est ce qui est bien. Moi je ne suis pas là pour donner mon opinion, je suis là pour faire des choix. Ils sont plutôt bien accueillis quand ça gagne. Quand ça ne gagne pas, ils peuvent être impopulaires, on va dire. Mais franchement, on parle de foot, donc j'ai un effectif, je l'utilise. Ça marche pas, je ne vais pas changer ma ligne de conduite. Merci.